Sans dire qu'à l'heure actuelle, le métier est mauvais. Je pense qu'il y a plein de choses à changer dans le métier de boulanger. Souvent, on a beaucoup d'artisans qui vont dire « mais moi, ça fait 15 ans que j'ai fait comme ça a toujours marché ». Et je pense que la vie, c'est la recherche perpétuelle d'apprentissage. J'ai besoin d'apporter des choses différentes, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir des nouveaux défis constants. Avant, en fait, j'allais un peu partout. Maintenant, j'ai trouvé ma ligne de conduite. Il fallait voir la boulangerie presque à l'opposé de ce qu'on me disait à l'école. Et juste là, je fais mes premières pâtes au levain, que la pucelle tranquille commence à fermenter. Ça peut paraître bizarre, mais des fois, si je fais un pain la veille sur lequel j'ai pas eu confiance, je peux mal dormir. C'est un vrai problème. Il y a des tonnes de manières de fabriquer le pain. Quand on fait toujours la même chose, on se retrouve à ne plus rechercher. Il faut piocher partout. On va dire là où j'ai vraiment commencé les pains 100% levain, ça fait 1 an et demi. Pourtant, je travaille le levain depuis 15 ans quand même. 14 ans de levain levure et ça fait 1 an et demi sur le 100% levain. C'est vraiment bien plus passionnant que ce que j'imaginais. Pour mes pains actuels, 3 ingrédients, c'est simplement de la farine, de l'eau et du sel. On peut allier des pains diététiques via le levain, jolis, qui sont très simples à faire. Ce qui m'a attiré en premier, c'est bizarre, mais c'est d'avoir des très mauvais résultats. Mettre des pains au four, penser que ça va être bien parce qu'on sait faire. Mes premiers résultats, c'était catastrophique. Je me suis dit, on peut accéder à un pain plus joli, meilleur, qui se conserve mieux, mais comment? Parce que là, actuellement, j'y arrive pas. Ça fait 15 ans que je suis boulanger. J'ai commencé en regardant Ratatouille parce que de base je voulais être cuisinier, je voulais pas faire boulanger. La meilleure boulangerie pour moi que j'ai fait, j'ai cette boutique en tête dont je m'en rappelle encore quand j'étais petit. C'était une boulangerie dans laquelle j'étais avec mon père. J'avais vraiment l'odeur des croissants, il m'a fait goûter un croissant. C'est là entre guillemets où j'ai mis les pieds un petit peu dedans au moment où je m'intéressais au métier quoi. Et par la suite, mon père m'a emmené dans un moulin. C'est là où je me suis dit, bah finalement, c'est pas la cuisine, c'est ça que j'aime, quoi. J'ai vu la farine, tous les mécanismes. En fait, c'est vraiment des odeurs. L'odeur de la boulangerie dans laquelle j'étais avec mon père, l'odeur quand j'étais dans le moulin. Ça m'a donné envie de faire ce métier-là. Mon premier patron m'a fait faire 2 ans de pâtisserie et 1 an de boulangerie. Il voyait que j'étais pas bon en pâtisserie, hein. Je me faisais tout le temps engueuler. En pâtisserie, on était obligé de rester quasiment 2 à 3 heures sur un plan de travail à faire la même chose. Puis moi, je suis quelqu'un qui tient pas beaucoup en place. Par contre, dès que je commence à toucher de la pâte, j'avais naturellement une sorte de toucher de pâte. Avec nos doigts, on arrive à sentir correctement comment la pâte réagit, etc. La boulangerie, tout de suite, c'était très naturel. En fait, la première fois qu'on touche de la pâte, ça fait quelque chose, et plus on continue, plus on sent quelque chose de différent. C'est vraiment très sensitif. C'est à partir de là que je me suis dit, c'est la boulangerie. Et ensuite, je suis arrivé en brevet professionnel, et c'est là où vraiment j'ai senti que j'étais passionné. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à la hauteur par rapport à ce que j'imaginais. Et je m'y attendais pas, et ça m'a mis un mur. Mais justement, c'est ce qui m'a permis de me développer à ce moment-là. Je sentais en fait que j'étais pas prêt, je sentais que j'avais encore ce besoin d'avoir quelqu'un derrière moi pour me dire tu fais pas comme ça, c'est comme ça, et me montrer la voie entre guillemets du bon pain quoi, pendant 3 ans. C'est là du coup que j'ai découvert la limite. Bah là justement il y a eu un moment où j'ai senti que j'étais plus assez autodidacte. Et par contre là j'ai senti vraiment que j'étais prêt à travailler tout seul et avoir ma vision de la boulangerie. J'en avais marre qu'on me dise exactement comment faire le pain. J'avais besoin de faire mes propres tests. Et ça tombait très bien parce que j'ai eu l'opportunité avec la maison Savary qui me proposait d'ouvrir un pôle boulangerie dans leur entreprise. Donc cette première année elle est assez difficile parce qu'on ne vend pas autant de pain que prévu. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être seul
pour rechercher là où je voulais aller. En fait, c'est là où je sens, en étant seul, que j'ai besoin que ce soit le plus parfait, parfait, parfait. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser petit à petit au pain 100% levain. Donc sans aucun ajout de levure. Le levain, c'est donc du coup c'est juste un mélange de farine et d'eau qu'on fait fermenter. C'est-à-dire que du coup, si on se foire, on sort des pains extrêmement plats qui ne donnent pas du tout envie d'être consommés. En gros, le pain, c'est comme si on faisait naître un bébé. Mais quand on fait naître un enfant, on ne sait jamais comment il va se comporter. On essaye de resserrer avec l'éducation. Donc nous, l'éducation pour nous, ça va être les températures, le pH, le repos de la pâte. Tout ça, c'est un savant, entre guillemets, mélange. J'ai commencé comme ça, en faisant plein d'erreurs, hein. Et là, je me disais, mais il y a des gens qui y arrivent. Que je me suis dit, s'il y a des gens qui y arrivent, moi, je veux faire la même chose. L'histoire, elle a commencé de là, en faisant des tests tous les jours, tous les jours. Au début, je faisais des petits tests à côté de ma production de tous les jours. J'ai complètement changé ma façon de produire un pain. Je fais pas du tout ça de la même façon. Maintenant, j'ai trouvé ma ligne de conduite, de comprendre le levain, de comprendre le pain de A à Z. Le pain simple. Grâce au levain, j'ai eu un step dans ma manière de penser au pain et ma manière d'être passionné d'ailleurs. Je trouve pas que j'ai pris de la discipline spécialement. Via la passion qui augmente, la discipline, c'est un paramètre parmi tant d'autres, mais ça vient naturellement. Je me suis pas forcé à être discipliné, quoi. C'est simplement l'envie de faire bien qui m'a rendu discipliné. C'est juste ça, juste l'envie de faire bien. Alors déjà, le truc le plus gratifiant, c'est sortir des beaux pains. Mais déjà, faire plaisir aux clients, de pouvoir présenter aux gens ce que c'est réellement du pain, que n'importe quel client qui achète le pain bah, ressente ce que moi je ressens quand je le fais, quoi. Mais c'est pour ça que c'est très bien d'avoir, certes, faire du pain, mais faire du pain seul, j'aimerais pas. J'ai besoin de montrer ce que je fais. J'ai besoin de partager ma passion, c'est obligatoire. C'est-à-dire que je pourrais jamais travailler tout seul. J'ai besoin d'avoir des avis sur ce que je fais. Alors, pour la page Instagram, déjà, j'ai mis énormément de temps avant de la créer. J'osais pas me créer ma propre page, par peur que ça fonctionne pas. J'avais peur de me taper la honte, etc. C'est ma copine qui m'a poussé à ouvrir cette page. D'ailleurs, c'est elle qui l'a ouvert, cette page. Mais en fait, j'avais besoin enfin de peut-être essayer d'avoir de la visibilité. Cette page Insta, c'est vraiment l'objectif, c'est de partager. Le fait de savoir un peu comment filmer mes pains, rechercher les bons angles, etc., ça me change de mon quotidien. Du coup, je dois penser à ce que je vais poster, quelle image je vais essayer de véhiculer pour transmettre ma passion, pour montrer des beaux pains. Juste, j'essaie de passer un message à travers des pains 100% levain. Et le message à faire passer, c'est le bon pain, le levain et surtout la passion, bien sûr. Et l'objectif aussi, montrer qu'on peut faire du beau et du bon. Le beau et le bon, c'est souvent très connu en pâtisserie, mais en pain, un peu moins. Effectivement, c'est ça en fait qui est très intéressant, c'est de chercher à avoir le plus beau visuel, mais en cherchant le plus beau visuel, on a aussi le meilleur pain, parce que le tout va ensemble. Le visuel va avec le goût. Malheureusement, le goût sur Instagram, on ne peut pas le retransmettre. La passion, oui. Et je reçois des messages de personnes qui me disent que je suis une inspiration pour eux. C'est incroyable. Jamais j'aurais pensé recevoir des messages de qui que ce soit pour me dire que je les inspire. Dès que je reçois des messages comme ça fait du bien de se dire qu'à travers le travail que je fournis, ça peut inspirer des gens. Si on me dit que c'est juste du pain, je dirais de venir passer une journée avec moi. Ça peut être juste du pain, mais je pense que quand on est passionné, on n'est pas juste dans le pain, on est clairement chimiste, artiste. On est comme des peintres avec plusieurs pinceaux, avec nos fermentations.
mais que pour y arriver, il y a beaucoup d'aspects techniques. À rechercher le détail sur le moindre coup de lame, qui va permettre d'avoir une grigne qui va exploser sur la gauche ou sur la droite. J'aimerais bien que les gens comprennent que le pain, ça doit être du partage. On le met autour d'une table, on goûte tel pain avec tel plat. Ça doit être presque comme le vin en fait. Quand on a un bon vin sur une table, tout le monde va échanger, va dire oh super, ce vin il est un petit peu sucré, il est de telle année, etc. Bah, j'aimerais bien que le pain soit la même chose. On se dise ah ce pain là il a un petit goût de levain, ce pain là il va bien avec l'entrée, ah celui-ci il a été génial avec le plat. En fait, le vin français c'est une tradition que tout le monde respecte. Le pain français ça devrait être exactement la même chose. Je pense on doit avoir un autre point de vue sur le pain. Et moi, mon objectif, c'est de montrer au plus de personnes possible ce point de vue qui est mon point de vue, avec ma page Instagram. C'est pas juste du pain, c'est une passion. C'est comme ça que tu résumes. Ouais, je pense.